Alors, mon Pacalou, tes 3 points clés de ta confiance au golf, là, t'es quoi même impatiente. Allons-y directement, c'est parti. Alors, voici en vrac les 3 points clés de la confiance. C'est parti, on va étudier un peu tout ça, mais en vrac, ça donne 1, la routine, c'est une sorte de cadre de sécurité. 2, c'est l'acceptation, le lâcher-prise, les mauvais coups, il faut les accepter. Et puis 3, c'est la concentration pour être capable de rester dans le moment présent, au moment où je joue mes coups, quoi qu'il soit arrivé avant, quoi qu'il va se passer après. Ben, on a déjà vu tout ça, mon Pacalou, oui, oui. Mais je voudrais pour cette dernière vidéo insister sur ces 3 points clés, piliers de la confiance en soi, qu'on retrouve encore une fois partout, quelle que soit la matière sportive ou intellectuelle. Alors d'abord la routine. Et puis je vais le répéter ici, la répétition fixe la notion. Le geste de golf, le swing, se travaille au practice, bien sûr, au practice green inclus, pour les putts, en réfléchissant au mouvement, en décomposant le mouvement. Mais pour apprendre ça, eh ben, on va voir des pros de golf qui vont bien nous apprendre, à toi, à moi, à nous tous, à bien décomposer, à bien faire le mouvement. Et si l'entraînement est bien fait, ben en fait, au moment où tu joues ton swing, tu n'as plus besoin d'y réfléchir en tant que tel, pendant les compétitions, même les parcours amicaux. Définir et répéter le geste que l'on veut obtenir pour faire ce beau fade, par exemple. Ça, oui. Mais devant la balle, une fois que le stance et la posture est prêt, eh bien, on ne pense plus technique du tout. Pour moi, c'est impossible, ça va beaucoup trop vite pour contrôler le geste. Puis c'est trop tard de toute façon. Mais pas la post-routine, mon Pacalou, quand même. T'as encore le temps de phosphorer. Eh bien, avec le rythme, par exemple, on analyse si on a réussi à bien swinger, Smarty, surtout sans se juger, en ne regardant que le contexte apporté par la pré-routine, amplitude, équilibre, émotion, et on s'arrête là surtout. On ne va pas plus loin. On arrête de penser. Alors bien sûr, la deuxième clé de la confiance, du coup, c'est d'accepter les mauvais coups. D'accepter les très bons coups, mais aussi les mauvais coups. Alors là encore, je vais le répéter, nous jouons pour le plaisir. Et il n'y a pas mort d'homme sur un mauvais coup. Même pour les pros, ils ne gagnent pas, bah c'est pas grave, ils feront un autre métier. Ils gagnent, tant mieux pour eux, et je leur dis, pensez à mettre des sous de côté pour les années plus dures. Et pour les joueurs du dimanche comme toi, mon Pacalou, ben pour nous, il y a encore moins de problèmes, à part un ego peut-être mal placé. Prenons du plaisir de tous les bons coups du golf, rares à notre niveau, et puis on relativise les rounds ratés ou imparfaits. Mais tu as dit que tu aimais progresser, mon Pacalou. Bah oui, d'où ces routines de jeu, ces routines d'entraînement. Et le jour où je ne progresserai plus du tout, bah il est très possible que je laisse tomber ce sport, Smarty. Ah bon? Bah tu vas faire, mon Pacalou, t'es passionné de golf. Non, et oui, Smarty. Oui, je suis passionné, et non, je n'y vais pas fort quand je dis que c'est l'histoire de ma vie. Je n'aime pas être médiocre. Alors je m'organise pour progresser, quelle que soit la matière, quel que soit le sujet. Et puis si j'y arrive pas, bah, je change. Le golf, chez moi, n'échappe pas à cette règle. Compris, mon Pacalo, compris. Et la troisième clé alors, ah bah, c'est la concentration. L'art personnel de la concentration. Chacun a sa façon de rentrer en concentration. On en a déjà bien parlé de la bulle de concentration, c'est-à-dire au moment où on joue son coup, c'est être ici et maintenant. On ne pense plus ce qui s'est passé avant, on ne pense pas à ce qui va se passer après, on est juste là, concentré à réussir un bon coup. Et la bulle, bah, il faut la lâcher quand on ne tape pas de balle, du coup. Rappelle-toi. C'est impossible de se concentrer 4h30 de jeu. Mais à l'inverse, il est tout à fait possible, et même très souhaitable en fait, de se concentrer 1 minute, moins de 1 minute sur chaque coup. Alors je renvoie nos spectateurs aux vidéos précédentes. Donc en résumé, il y a 3 clés pour la confiance, et donc la régularité au golf, c'est la routine, c'est l'acceptation des mauvais coups, et c'est la concentration. Et pour ce faire, on a vu les éléments suivants qu'il faut travailler. D'abord la préparation mentale, courte certes, pour chaque coup joué, moins d'1 minute. Donc on a vu la routine dans l'épisode 200.2, la visualisation dans l'épisode 200.3, et puis le fait de définir un plan de jeu avant de partir sur le parcours dans l'épisode 200.4. Mais une fois qu'on est sur le parcours, il faut aussi gérer le stress, les émotions. Alors bien sûr, il faut apprendre à gérer sa frustration et sa colère, ce qu'on a vu dans l'épisode 200.5, à vaincre sa peur, 200.6, et puis à construire sa bulle de concentration, le temps de jouer chaque coup, épisode 200.7, et puis comment en sortir de cette bulle. Et puis enfin, l'entraînement mental à la performance, tout ce qu'on a vu avant, c'est faire la même chose dans des parcours d'entraînement, si possible sous forme ludique, c'est l'épisode 200.8, et puis on doit essayer d'évaluer son jeu mental, la manière dont ça progresse, l'épisode 200.9. T'as fait beaucoup de travail, mon Pacalou. T'es le staccanoviste du golf, hein? Mais oui, Smarty. Et j'espère que cette mini-série aura su toucher ceux qui nous regardent, et j'espère les avoir incités pour faire progresser leur golf,
à travailler au moins tout autant ces aspects mentaux du golf que le swing lui-même, Smarty. C'est ce type de travail qui va permettre d'atteindre la régularité nécessaire à tes golfeurs. Allez, rendez-vous lors d'une prochaine vignette sur un tout autre sujet. Et lequel, mon pacalou? Ah, je ne sais pas encore, Smarty, hein, on verra. On verra, oui, mon pacalou, on verra. Puis,